De plus en plus de personnes s'intéressent aux parfums de niche. Mais pour entrer dans cet univers si spécial, il vaut mieux ne pas s'y approcher n'importe comment et le faire doucement mais sûrement. Coucou tout le monde, j'espère que ça va très bien. On va retourner un peu en arrière dans le temps. En 2019, le monde des parfums de niche a commencé à attiser ma curiosité. Parce que tout simplement, j'en entendais parler et j'avais envie de découvrir de nouveaux parfums. Certes, j'aimais pas mal de parfums de designers, mais c'était pas quelque chose qui me passionnait, c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Et en découvrant le monde des parfums de niche, ma vision a complètement changé. En 2019, je commence à m'intéresser plus ou moins aux parfums de niche et en 2020, je décide enfin d'acheter mon premier parfum de niche. Je n'ai pas commencé très doucement puisque j'ai commencé par un parfum de chez Montal. Parce que pour vous rappeler la situation en 2020, je crois qu'on s'en rappelle tous, on pouvait pas trop sortir de chez nous et surtout que là où j'habitais, même si j'avais pu sortir, je n'avais pas trop accès aux parfums de niche. Donc j'avais commencé à l'époque où on pouvait encore sortir de chez nous par la collection privée de chez Lancôme. Et bien sûr, mon favori qui était sur ma wishlist, c'était Oud Bouquet. Donc pour vous dire, je n'ai pas commencé par les parfums de niche que je vais vous recommander dans cette vidéo. Mais il est vrai que j'avais l'esprit très ouvert par rapport aux parfums de niche et aux attentes que je pouvais avoir parce que ça faisait un moment que je m'y intéressais. Donc j'ai directement commencé par Oud Bouquet qui est quand même pas mal oriental, qui contient du oud, mais c'est quand même un oud qui est plus accessible que d'autres ouds qu'on peut trouver dans les parfums de niche. Et je me rappelle aussi que même j'avais beaucoup aimé Oud Bouquet, mais d'ailleurs Oud Bouquet à ce moment-là c'était le boom, mais il y en avait un autre que j'avais particulièrement aimé aussi et qui était bien plus spécial et on n'en entendait pas tellement parler. Il s'appelait l'autre oud. Je sais que Lancôme a probablement changé toute sa collection. J'ai vu qu'ils ont changé tous les packaging et tout. Je trouve ça d'ailleurs dommage. Je préférais sincèrement les packaging d'avant. L'autre oud, c'était un parfum à la rose, fumé, vraiment plus oud, plus sec, comparé à Oud Bouquet qui était vraiment un parfum sirupeux, sucré, oud et rose, mais beaucoup de vanille, de praline. Après, le moment est venu où on ne pouvait plus sortir de chez nous et je continuais avec ces parfums dans ma tête. Et je décide un jour de sauter dans la piscine et d'acheter Montal Intense Café. Parce que il y avait de la rose, de la vanille, il y avait ce fond boisé au café. Et je pensais que ça allait être un parfum que j'allais vraiment aimer. Je ne l'avais jamais essayé. Et j'avais trouvé une offre pour les 100 ml, il m'avait coûté moins de 100 €. Quand j'ai reçu le parfum, j'ai adoré. Et à partir de là, je suis jamais revenue en arrière. Voilà, c'est un parfum qui m'a vraiment plu. La qualité, c'était mon premier parfum de niche. La qualité, la tenue, la durée, le côté huileux des parfums Montal, même le packaging des parfums Montal, c'est quelque chose de différent comparé aux parfums dont on a l'habitude chez les designers qui sont en verre. Ce parfum en aluminium qui pesait pas. On aurait dit qu'il était moitié vide, qui était facile à transporter, qui ne laissait pas passer la lumière. Tout ça a commencé à m'intéresser encore plus. Quelques mois plus tard, j'ai décidé d'acheter sur internet Shagaf Oud. À ce moment-là, j'étais vraiment dans ma période oud. Dans la période oud et rose. Donc autant vous dire que j'ai commencé les parfums de niche par le oud. Donc ce n'est pas ce que je vous recommande de faire. Certaines personnes sont plus ouvertes à la niche et certaines personnes sont plus fermées. Cette vidéo est plutôt faite pour ces personnes qui veulent commencer à sentir des parfums niche, qui en ont marre de la parfumerie conventionnelle. Quand j'ai reçu Shagaf Oud, je ne l'avais jamais senti, mais je savais que c'était un dupe de Oud Bouquet. Ce parfum auquel je pensais depuis longtemps et que je voulais depuis longtemps. Et bien sûr, je l'ai adoré. J'ai adoré Shagaf Oud. Il est vrai que Oud Bouquet, je le préférais un petit peu plus parce qu'il était moins synthétique. Mais il y avait une grosse différence de prix. Et voilà, je l'ai encore et le Montal, je l'ai encore. Et c'est des parfums que j'aime beaucoup et que je porte toujours. Pour vous dire que j'ai commencé dans la parfumerie de niche par des parfums qui étaient vraiment forts, vraiment oud. J'avais vraiment envie de quelque chose de différent. Quelque chose qui ne ressemble pas aux parfums auxquels on était habitué. Mais dans cette vidéo, je vais vous apprendre à y aller petit à petit. Donc pour toutes ces personnes qui veulent commencer dans le parfum de niche ou qui peut-être ont senti un parfum de niche mais il ne leur a pas plu, disant la niche c'est pas pour moi, c'est bizarre, c'est pas portable, c'est pas facile à mettre. La niche peut être facile à mettre. La niche n'est pas obligatoirement un parfum qui dure plus longtemps. La niche n'est pas obligatoirement un parfum qui va sentir plus. Dans les parfums de niche, il y a des parfums qui sont naturels et il y a des parfums qui ont des ingrédients synthétiques. Dans les parfums de designer aussi. Et les parfums de niche ne sont pas toujours super chers. Parfois, ils sont moins chers que les parfums qu'on peut trouver dans les parfumeries conventionnelles. Donc on va y aller peu à peu, on va y aller crescendo et je vais vous donner 2 niveaux. Parce que j'estime que ces 2 niveaux, c'est les 2 niveaux initiaux. Je ne suis pas une professionnelle des parfums de niche, ni une professionnelle des parfums. J'apprends comme vous et je partage juste mon expérience. Donc j'estime qu'il y a 2 niveaux pour commencer. Il y a vraiment le niveau
1 et c'est le niveau pour les personnes qui sont plus réticentes aux parfums de niche. Donc ces personnes qui aiment les parfums des designers, qui sont habituées à leurs parfums, qui ne veulent pas quelque chose de si différent, mais qui veulent quelque chose de plus unique, peut-être quelque chose de plus naturel, quelque chose de différent. Ils veulent changer parce que les parfums designers, on les connaît, même s'il y a des nouveaux parfums, en général, ils se ressemblent plus ou moins. Ils veulent tester quelque chose de nouveau, mais ils ne veulent pas directement aller sentir un parfum à mouage. Donc on va commencer par ce niveau. Et après, il y a un autre niveau pour les personnes qui sont un peu plus aventurières et qui veulent quand même y aller un peu plus fort, mais pas non plus sur un parfum hyper compliqué, mais quand même ils peuvent tolérer quelque chose de plus fort parce que peut-être que pour eux le niveau 1 ils vont dire bof, c'est pas assez. Et ça aurait été ma réaction quand j'ai commencé à m'intéresser aux parfums de niche. Si j'avais senti les parfums dont je vais vous parler au niveau 1, ça m'aurait pas transcendé. Disons plus ou moins que j'ai commencé par le niveau 2 parce que vraiment j'y allais avec envie et avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de passion. Mais je recommande de commencer par le niveau 1. On va commencer par définir qu'est-ce qu'un parfum de niche. Quand on parle de parfum de niche, on pense directement au luxe, on pense directement que ça va être cher et on pense à des ingrédients d'excellente qualité. Plus ou moins, c'est ça, mais pas totalement. En réalité, la niche, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de se dédier exclusivement aux parfums. Par exemple, les parfums Dior ne sont pas des parfums de niche parce que Dior est un designer. Dior fait des vêtements, fait du maquillage, des produits de beauté, fait de la mode, fait peut-être aussi de la décoration. Donc c'est vraiment une marque globale. C'est pas une marque qui va être exclusivement dédiée à la parfumerie. Malgré tout, Dior est un très bon parfumeur, qui a ses propres fleurs et tout ça, mais bon, à part ça, disons pareil Louis Vuitton, vous allez voir un parfum qui va coûter 300 et quelques euros, mais ce ne sont pas des parfums de niche. Donc les parfums de niche, c'est des maisons qui sont exclusivement dédiées aux parfums, c'est-à-dire bougies, parfums d'intérieur, c'est vraiment leur niche. Par exemple, on a Molinard, qui est une maison de parfums de niche. Il est exclusivement dédié aux parfums. Parfums normaux, parfums d'intérieur, bougies, etc. Mais c'est des objets parfumés. Quand on pense à la niche, on pense à quelque chose de limité et à quelque chose de restreint et d'exclusif. Ce côté exclusif, c'est vrai qu'il y a une part d'ingrédients. Il y a beaucoup de maisons qui ont leurs propres ingrédients d'excellente qualité et ça se reflète sur le prix. Il y a aussi des marques où on va plus payer la marque. Donc on va payer cette qualité d'ingrédients, on va payer le fait que ce soit de la niche, on va payer maintenant le fait que ce soit à la mode et on va payer aussi la marque. Et parmi ces ingrédients d'excellente qualité, il y a des ingrédients qui sont naturels. Il y a des ingrédients qui sont synthétiques. En général, les parfums qui ont une forte odeur, un fort sillage, une longue durée, en général, c'est des parfums qui contiennent une note synthétique, surtout pour le sillage. En général, c'est des parfums qui contiennent des molécules synthétiques. Est-ce que le fait de contenir des molécules synthétiques, ça fait que ça soit un parfum de moins bonne qualité? Non. Personnellement, j'apprécie les parfums qui ont des molécules synthétiques, qui ne soient pas directement reflétés sur l'odeur, mais j'apprécie les molécules synthétiques parce que ça apporte quelque chose au parfum vraiment de différent. Vraiment, ça change le parfum, ça change le sillage, ça change la durée. Il y a même des molécules qui peuvent vous faire ressentir des choses, qui peuvent attirer plein de choses. Donc en fait, l'invention des molécules dans tous ces parfums, c'est quelque chose de génial parce que ça change tout le parfum. Mais c'est vrai que le principal, quand on aime la parfumerie, c'est les ingrédients de qualité. C'est ce qui marque aussi beaucoup la différence dans le fait que l'odeur soit raffinée, que le parfum soit fin, soit élégant, soit vraiment de qualité. Un parfum qui coûte 200 euros ou 100 et quelques euros, mais on sent cette qualité. L'excellence de la fragrance va faire qu'on puisse débourser cette somme d'argent, même si le parfum n'a pas un sillage atomique ou une durée excellente, mais vraiment cette finesse de l'odeur va faire qu'on paye le prix. Comparé à, par exemple, vous achetez un parfum de designer Valentino et vous allez payer aussi la marque. Beaucoup plus que, normalement, dans la parfumerie de niche, vous n'allez pas payer la marque. Maintenant, il y a certaines marques, oui, vous allez payer la marque. Mais normalement, vous ne devriez pas payer la marque parce que c'est des marques qui sont plus restreintes. C'est des marques qui sont dans la niche, donc c'est des marques qui sont moins connues. Si vous demandez à une personne lambda qui ne s'intéresse pas spécialement au parfum, quelle est la marque la plus luxueuse de parfum, ils vont vous dire Chanel ou peut-être Guerlain, peut-être Dior, mais ce ne sont pas les marques les plus luxueuses. Donc en fait, vous payez le fait de porter du Chanel, du Dior et que ça soit reconnu par tout le monde. Pour conclure cette définition des parfums de niche, on va lire la définition qui apparaît sur Google. Le parfum de niche est encore appelé parfumerie confidentielle, parfumerie sélective ou parfumerie de créateur. La parfumerie de niche
et le résultat permanent de remettre au cœur du parfum la qualité des matières premières utilisées dans sa fabrication. Donc bon, plus ou moins, on peut dire que c'est ça. En tout cas, ça aide à conclure ma définition de la parfumerie de niche. D'ailleurs, si vous en avez une autre, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. On est ouvert à d'autres définitions. Parce qu'après, c'est vrai que la parfumerie, c'est très personnel. C'est vraiment sur le ressenti de chaque personne et propre à chacun. On va donc commencer par le niveau 1. Et pour s'initier dans la parfumerie de niche, j'ai d'abord sélectionné certaines maisons qui sont dites comme plus ou que j'ai dit moi-même comme plus naturel, et il y en a pas mal qui sont françaises. Donc premièrement, je vous recommande de commencer par Comptoir Sud Pacifique. Ce qu'on va généralement rechercher en commençant à sentir de la parfumerie de niche, c'est, mis à part la qualité et le fait que ce soit des parfums uniques et différents, c'est le fait de connaître, plus ou moins de distinguer certains ingrédients. Donc ça peut être par exemple la vanille, le bois de santal, l'orange amer, le patchouli, la violette, etc. Donc déjà, il va falloir sentir plusieurs parfums pour reconnaître quel est le profil olfactif qui s'adapte le plus à vous. Et pour cela, par exemple, la maison Comptoir Sud Pacifique, c'est une bonne option pour commencer. Parce qu'elle a des parfums qui directement ont les ingrédients principaux dans le nom. Donc par exemple, vous allez sentir, je vois là, vanille coco. Donc vanille coco, vous allez savoir qu'il y a de la vanille et de la noix de coco. Donc quand vous allez sentir le parfum, le fait de savoir qu'il y a de la vanille et de la noix de coco, ça s'appelle pas, je sais pas moi, Chalimar. Et vous savez pas ce qu'il y a dans Chalimar. Miss Dior. Vous savez pas ce qu'il y a dans Miss Dior. Donc là, c'est beaucoup plus facile de savoir quel type de parfum va vous plaire parce que vous avez directement deux ingrédients dans le nom du parfum. Donc le fait de savoir qu'il contient de la vanille et de la noix de coco, vous allez directement sentir de la vanille et de la noix de coco quand vous essayerez le parfum. Donc vous avez par exemple vanille coco. Vous avez un autre qui est coco extrême. Donc ça va vraiment vous permettre d'identifier la note de noix de coco, en tout cas pour cette maison individuellement. Du coup, ça va vous permettre de reconnaître la note de noix de coco dans certains autres parfums que vous sentirez plus tard qui n'auront pas le nom de noix de coco directement sur le parfum. Vous avez aussi vanille extrême, donc ça vous permet d'identifier chaque ingrédient séparément et les deux ingrédients ensemble. Après, vous avez aussi d'autres profils de senteurs. Vous avez rhum et tabac, cœur d'ylang. Vous avez même un parfum avec de la banane à l'intérieur. C'est des parfums qui sont originaux mais qui ne sont pas très compliqués à comprendre et qui vont pas non plus perturber vos sens et qui vont vous permettre d'identifier déjà certaines associations qu'on peut faire entre les notes qui vont aussi vous permettre de savoir quelle note vous aimez le plus. Et c'est des parfums aussi d'une grande qualité. C'est pas une maison qui soit très chère. Pourtant, c'est de la parfumerie de niche. Une autre marque que vous pouvez aussi tester pour commencer, c'est une autre marque française et c'est Bon Parfumeur. Chez Bon Parfumeur, c'est aussi facile de reconnaître quel profil vous allez le plus apprécier parce qu'elle a aussi plus ou moins, je crois que 3 ingrédients listés dans le nom du parfum. Donc directement, vous allez savoir que ce parfum contient ces 3 ingrédients. Donc ça va aussi vous aider au même niveau que Comptoir Sud Pacifique. D'ailleurs, je suis en train de voir leur nouveauté, Iris Cartagena, et j'ai très envie de l'essayer. Donc vous avez même, je vois, un kit d'exception, de découverte. Vous avez dans ce kit 30 parfums à tester pour 140 €. Ça c'est vraiment génial. J'adore tester les odeurs, les saveurs. Par exemple, si vous allez me mettre, je suis aussi fan de pâtisserie, j'adore tester différents gâteaux, différents fromages, différents parfums et voir les différences. L'odorat et le goût, c'est vraiment quelque chose qui me stimule. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. J'avais pas vu ça. 30 mini parfums pour 140 €. Vous avez des profils olfactifs qui sont chacun avec une étiquette d'une couleur différente et avec des étiquettes vertes, avec des étiquettes roses, bleues, des étiquettes violettes, on a avec des étiquettes rouges. Enfin, ça change de couleur suivant le profil olfactif. Tout ça pour vous dire que c'est aussi une très belle maison pour débuter et ça va être une maison qui justement va vous permettre d'identifier certains ingrédients et de voir quelle combinaison vous aimez le plus. Et si vous débutez dans la parfumerie de niche, je trouve que c'est très important d'aller sentir d'abord en magasin. Parce que vous ne savez pas encore quel est votre profil olfactif, donc vous pouvez pas vraiment vous orienter pour savoir qu'est-ce que vous allez le plus aimer. Sinon, une bonne option, c'est aussi de commander les Discovery Sets. Et ça vous permet de tester plein de parfums en 2 ml et de pas dépenser tellement d'argent. Et une fois que vous avez choisi votre préféré, vous pouvez après commander votre parfum préféré et en général, ils vous déduisent le prix que vous avez payé pour le kit de découverte. Donc, je trouve que c'est la meilleure option. Sinon, par exemple, ici chez Bon Parfumeur, vous avez une taille de 30 ml pour 48 €. Donc je trouve que c'est complètement raisonnable. Et pour continuer dans l'univers des parfums de niche qui utilisent des ingrédients plus naturels, vous avez aussi Essentiel Parfum. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec le Discovery Set avec toutes les miniatures et je vous ai fait mes premières impressions. Donc je vous la laisse par ici en haut si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez la voir sinon juste après cette vidéo. Essentiel Parfum, c'est aussi une marque qui va se concentrer sur un ingrédient. Par exemple, bois impérial. Il se concentre sur le bois. Divine Vanille.
il se concentre sur la vanille. Vous avez aussi Rose Magnétique, il se concentre sur la rose. Si vous aimez les parfums un peu plus frais, Nice Bergamote, donc il se concentre sur la bergamote. C'est aussi une maison de parfum que je vous recommande d'essayer, qui n'est pas non plus tellement cher. Les 100 ml, ils sont à 82 €. C'est des parfums qui sont naturels. On sent vraiment des ingrédients naturels et ça va encore une fois vous permettre d'identifier certains ingrédients. Ça va changer de la parfumerie traditionnelle sans vraiment venir bouleverser votre monde olfactif. Une autre maison à laquelle vous pouvez aussi vous intéresser, c'est Réminiscence. Réminiscence aussi, ça se concentre sur un ingrédient. Donc vous avez le nom, par exemple, le patchouli. Donc c'est un parfum qui va vraiment se concentrer sur du patchouli. La vanille, d'ailleurs la vanille, j'aimais bien la vanille de Réminiscence. Et c'est des parfums non plus qui sont pas très chers. Voilà, ils commencent à 70 €. Rose Tentation, Souffle Ambré, donc ça va être sur l'ambre, Bois étoilé, bon, etc. Et donc le 50 ml, 80 € pour Bois étoilé, qui contient du oud, donc ça va être un parfum qui va être un peu plus cher. Et le 100 ml, 118 €. Donc c'est des prix qui sont acceptables pour de la niche, c'est pas très cher. Après, dans la même lignée, vous avez aussi Molinard et Fragonard. Vous avez aussi la fabrique de parfums que vous pouvez visiter à Grasse, d'ailleurs que j'ai visité et c'est très intéressant à faire. Des parfums qui se concentrent aussi certains sur l'ingrédient principal, par exemple vanille, tubéreuse, oud, cuir, patchouli, osmanthus et basilic. Et après vous avez d'autres parfums qui ne vous disent pas directement l'ingrédient qu'il y a à l'intérieur. Et donc ça va vous permettre aussi de commencer aussi à ouvrir votre bibliothèque olfactive. Après vous avez Bel Air, Nirmala, l'eau de toilette de Molinard. Une fois que vous connaissez votre profil olfactif ou vos profils olfactifs préférés, vous pouvez commencer à vous aventurer dans des parfums où il n'y a pas directement l'ingrédient principal de lister. Et dans la même lignée que Molinard, vous avez aussi Fragonard. Après, une autre maison française que je vous recommande pour commencer, c'est Sylvaine Delacour. Donc Sylvaine Delacour, vous avez par exemple une gamme à la vanille. Enfin, chaque parfum, c'est de la vanille associée à d'autres ingrédients. Je crois que vous en avez 4 ou 5 dans chaque collection. Vous avez la collection vanille, la collection, je sais pas, patchouli, la collection violette. Et chaque parfum contient de la violette associée à d'autres ingrédients. Donc ça va aussi vous aider. Par exemple, si vous savez que vous aimez le patchouli. Dans cette maison, vous essayez la collection patchouli et vous allez savoir si vous préférez le patchouli avec de la vanille, le patchouli floral, le patchouli plus frais ou le patchouli avec du cuir. Ça va vous permettre d'identifier encore plus votre profil olfactif. Et après ça, vous avez aussi par exemple Annick Goutal, qui est une maison de niche plus commerciale, qui a aussi des parfums qui sont très plaisants, qui sont faciles à aimer, très portables, faciles à apprécier et à s'approprier. Et encore un petit niveau au-dessus, vous avez Margiela, que vous pourrez retrouver chez Sephora. Donc toute la ligne des réplicas, par exemple By the Fireplace, qui a des chamallows, un feu de cheminée, donc il a ce côté vraiment fumé, de feu de bois avec des chamallows vraiment sucrés, très cosy. Vous avez aussi par exemple Jazz Club qui est excellent, une ambiance de bar, de jazz, avec des fauteuils en cuir, avec des cigares, des verres de rhum. C'est pas vraiment de la parfumerie de niche, c'est un designer qui a fait cette ligne de parfum, mais je l'inclus dans la parfumerie de niche parce que je trouve que c'est comme un mi-chemin entre la parfumerie de designer et la parfumerie de niche, parce que c'est des odeurs vraiment qui vont être différentes. Ça s'appelle réplica parce que ça va vous répliquer un moment ou une ambiance très concrète. Vous avez aussi Bubble Bath qui est un parfum très propre qui va vous rappeler le bain, du savon. Vous avez aussi, je sais pas moi, Matcha Méditation qui va vous rappeler le matcha un peu vert, un peu frais. Chaque parfum a son ambiance très concrète. Dans cette marque, vous avez une autre approche à la parfumerie qui n'est pas directement de mettre l'ingrédient, mais directement de mettre une ambiance. Et donc en vous imaginant cette ambiance, vous pouvez vous-même deviner quels ingrédients vous êtes en train de sentir. Par exemple, si vous mettez Jazz Club, vous imaginez un club de jazz. Quelle odeur peut avoir un club de jazz? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un club de jazz? Du cuir, du tabac, du rhum, du whisky, des liqueurs. Vous imaginez l'ambiance et c'est une ambiance marron, foncée, chaleureuse, cosy. Ça va vous aider à reconnaître aussi les ingrédients du parfum. Et après, on passe au niveau 2. Et si vous êtes déjà passé par ce niveau 1, vous allez au niveau 2. Ou si vous voulez directement commencer par le niveau 2, c'est des niveaux d'après mon opinion. Vous allez retrouver ces notes un peu plus synthétiques dont je vous ai parlé. Dans ce niveau-là, on va mettre Montal et Mancera. Ça appartient à la même personne. Donc c'est un peu des maisons sœurs. Par exemple, Montal, une fois que vous avez connu tous ces parfums du niveau 1, vous pouvez sentir d'abord, je dirais quand même, Mancera. Vous avez aussi Coco Vanille. Vous avez Tonka et Cola, Rose Vanille qui est facile à aimer. Ça dépend du profil olfactif. Vous avez des parfums plus frais. Et après, vous avez des parfums un peu plus orientaux parce que Montal et Mancera, c'est des parfums d'inspiration orientale. Vous avez des parfums beaucoup plus boisés avec du oud et un peu synthétique. L'odeur est un peu synthétique. Mais voilà, peu à peu, vous continuez de découvrir des nouvelles odeurs et vous augmentez
votre bibliothèque olfactive. Vous pouvez passer à mental, et donc mental, vous pouvez commencer par quelque chose de plus facile. Vous avez intense tiare, ça dépend de ce que vous aimez, rose musc, et après montez, vous avez Arabian Stonka, et après vous avez des parfums plus compliqués. Vous pouvez aussi sentir Chocolate Greedy, qui est très intéressant, un parfum au chocolat sucré, Herbal Aquatica, qui peut déjà vous introduire à des parfums de niche que vous allez sentir plus tard, comme par exemple les Zerjoff, les Amouages, tous ces parfums vous allez sentir plus tard. Je vous recommande de commencer par cela. Vous avez aussi par exemple Juliette Hazogen, plus ou moins je mettrai au même niveau que Margiela en réalité, que Replica. Par exemple Vanilla Vibes, c'est un parfum qui a de la vanille mais qui est aussi très plage, salé, fleur de monoï. Vous avez différents parfums, différentes intensités. Et le qui est gourmand, framboise, des parfums qui sentent un peu le maquillage avec de l'iris. Enfin, je mettrai en réalité Juliette Hazogen au même niveau que Margiela. Donc je mettrai de ces intermédiaires. Vous avez aussi Diptyque. Diptyque, c'est aussi une maison de niche française que vous allez retrouver pas mal dans les grands magasins aussi. Je pense que c'est du niveau 2 parce que malgré que ça soit des odeurs qui sont plutôt naturelles, c'est des odeurs un peu plus spéciales. Vous avez Philosykos qui a de la figue, l'eau papier, qui reproduit la note de papier. Réellement, il contient aussi du riz, des parfums plus forts, des parfums moins forts. Eau Duel qui est magnifique si vous aimez la vanille. Orphéon qui est très spécial. Et vous avez aussi les bougies. Je mettrai aussi dans ce niveau Jo Malone. Donc Jo Malone un peu plus facile que Diptyque à mon sens. Mais après Jo Malone, vous avez aussi les flacons transparents qui sont plus faciles à aimer. Les Jo Malone dans les flacons noirs et il y en a certains qui sont rouges. Et après, si vous allez dans certains pays, ils ont aussi des flacons qui sont avec deux couleurs, qui sont transparents et après noirs. Ça, ceux-là, ils sont super bons. Par exemple, dans les clairs, English Pear et Freesia. Donc ça va être un parfum frais, fruité, floral, facile à aimer. Il y a aussi un autre parfum que j'aime beaucoup, Wood Sage et Sea Salt, de la sauge, du bois de sauge et du sel marin. C'est des parfums aussi qui sont différents. Et après, vous avez les flacons foncés qui sont un peu plus chers, qui sont un peu plus concentrés. Par exemple, Myrrh et Tonka, donc qui est l'un des plus connus, beaucoup plus intense, un peu sucré, ambré. Après, il faut que chacun teste, découvre et qui sentent ce qui l'attire le plus. Et après, pour aller aussi dans la niche un peu plus luxe, c'est pas vraiment plus luxe que les autres, mais le prix est plus élevé et c'est une marque qui est plus reconnue. Enfin, comment dire, c'est une marque qui est vue comme plus luxueuse. Mais est-ce que ça l'est? Après, c'est l'opinion de chacun. Parfum de Marly, c'est une marque qui est de niche, mais il se rapproche un petit peu plus des designers par rapport aux odeurs. C'est comme si vous preniez des parfums de designer et vous ajoutiez quelque chose de spécial et des ingrédients de meilleure qualité et des super beaux packaging. Parfums de Marly, c'est des parfums qui sont différents, mais pas tellement. Quand même, c'est des parfums qui vont plaire. Et si vous n'avez jamais senti de la niche ou vous n'êtes pas trop dans les parfums de niche, vous allez aimer certains parfums et ils vont aussi vous surprendre. Et finalement, pour terminer avec ce niveau 2, je mettrai aussi, même si c'est pas de la niche, les parfums de collection privée des designers. Vous avez Dior, vous avez Guerlain, Armani Privé, vous avez Louis Vuitton, Fendi, Céline aussi qui sont très bons. Et d'ailleurs, les Céline, c'est des parfums qui sont faciles à aimer, la majorité. Même si ce ne sont pas des parfums de niche, c'est des parfums qui sont différents des parfums de designers plus commerciaux, donc pas les collections privées, pas les collections exclusives ou confidentielles, comme vous voudrez l'appeler. C'est des parfums qui sont différents et qui ont aussi en général une meilleure qualité que n'importe quel parfum que vous pouvez trouver en parfumerie, qu'un Dolce Gabbana normal. D'ailleurs, Dolce Gabbana a aussi sa collection privée, Chanel a aussi sa collection privée, presque toutes les marques en général. Carolina Herrera a aussi sa collection privée. Bon, vous en avez plein. Personnellement, ce que je vous recommande le plus de sentir, c'est les Céline, les Dior, parce qu'ils sont iconiques, les Guerlain, c'est mes préférés, et les Armani Privé, excellent aussi. Ça, c'est ce qui va vous permettre de passer du niveau 2 au niveau 3. Et après, le niveau 3, ça y est, vous êtes dedans, vous continuez tout droit et puis vous trouverez quelque chose qui vous plaît et chaque jour vous serez plus obsédé par les parfums de niche et vous êtes perdu pour la société. Donc voilà, en tout cas, c'était mes conseils pour s'initier dans la parfumerie de niche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous avez commencé à vous introduire dans le monde de la parfumerie de niche, ou si vous n'avez pas encore commencé, vous voulez commencer, ou quel parfum de niche concrètement en premier vous a fait vraiment vous intéresser à cet univers. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Bye!